D'abord, je vous confirme qu'effectivement, nous avons été informés hier soir d'un cas positif au variant Omicron sur l'île de la Réunion. Vous savez, quand ce variant a été identifié il y a un peu moins d'une semaine, on a pris des décisions immédiates. La suspension des vols en provenance de l'Afrique australe et évidemment la recherche de tous les passagers qui s'étaient rendus dans les 15 jours précédents dans ces pays-là. Et c'est dans ce contexte-là que ce passager, ce monsieur a été identifié puisqu'il avait séjourné au Mozambique du 14 au 19 novembre et il était retourné à La Réunion le 21 novembre. Et donc il a été testé positif. Il a 6 personnes contacts à risque, 3 de son entourage professionnel et 3 de sa famille proche, qui évidemment sont à l'isolement et qui vont être testés régulièrement. On a donc une vigilance absolue. On attend d'autres résultats de cas possibles, y compris dans l'Hexagone, dans les prochaines heures. À ce stade, je n'ai pas d'autres informations à vous donner sur des séquençages positifs. On attend dans les prochaines heures d'autres résultats de séquençage qui devraient intervenir. Vous avez parlé justement, Gabriel Attal, de séquençage. C'est l'une des armes essentielles et certains hier d'ailleurs à ce micro, Philippe Juvin, le docteur Philippe Juvin et aussi candidat LR, vous dit mais il faut, on est en sous-effectif dans le séquençage, on ne fait pas assez vite en France. Pourquoi ? On a beaucoup développé le séquençage en France. On est dans les premiers pays européens en termes de séquençage. Je vous donne un chiffre qui l'illustre. L'an dernier, sur l'année 2020 en entier, on a fait 2000 séquençages. Là, sur l'année 2021, on est déjà à 242 000. Donc c'est plus de 100 fois plus que ce qu'on faisait l'an dernier parce qu'on a développé nos capacités. J'ai moi-même eu l'occasion de me déplacer dans des hôpitaux qui pratiquent du séquençage. Je veux saluer le travail de nos chercheurs, nos biologistes qui font un travail absolument remarquable. On va continuer à monter en puissance sur le séquençage, mais on en produit beaucoup. On fait partie des premiers contributeurs au monde en termes de souches séquencées sur la plateforme mondiale qui recense les séquençages. Gabriel Attal, vous n'êtes pas épidémiologiste. Ce matin, nous allons essayer d'être objectifs sans aussi diffuser ni de peur ni de panique. Qu'est-ce que vous savez, que savez-vous à l'exécutif du niveau de dangerosité de ce variant ? On sait ce que nous disent les scientifiques. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'abord, qui semble établi, c'est que cette souche, ce variant semble au moins aussi contagieux que le variant Delta, si ce n'est plus contagieux que le variant Delta, puisqu'il a pris le pas sur le variant Delta dans plusieurs régions sud-africaines, et donc il semble être très contagieux. Ça, c'est ce qu'on sait, ce qu'on semble savoir. Après, on n'a pas encore d'informations confirmées sur sa dangerosité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus de cas graves, par exemple, qu'avec le variant Delta ou d'autres variants, et sur l'efficacité des vaccins. Rien n'indique à ce stade que le vaccin n'est pas efficace ou que ce variant serait plus dangereux avec des formes plus graves. Il y a des tests qui sont menés par des scientifiques, par des laboratoires. À ce stade, ce qu'on sait encore une fois, c'est la contagiosité. Il y a eu d'ailleurs une alerte de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, hier, qui indiquait qu'il y avait un risque très élevé qu'il se propage au niveau mondial. Qu'attendez-vous alors, disent certains, pour fermer les frontières ? Si les scientifiques ont besoin de 2 à 3 semaines pour mieux identifier ce variant, pourquoi ne pas se prémunir au maximum dès aujourd'hui ? Je vous l'ai dit, on a pris des mesures de protection dès le départ. Sont-elles suffisantes ? En suspendant les vols de l'ensemble des pays de l'Afrique australe où ce variant pouvait circuler. Et évidemment, on prendra toujours les mesures qui permettent de protéger les Français et de ralentir la diffusion de ce variant. Voilà, donc on travaille sur ce sujet-là. Donc vous n'excluez pas une fermeture des frontières. Certains disent que ça ne sert absolument à rien. Vous vous dites non, on se garde quand même cela dans notre panoplie. Non, il n'est pas prévu de fermer les frontières. En revanche, on peut avoir des mesures pour renforcer encore notre capacité à tester aux frontières. Tout ça fait partie des choses qui sont regardées. On avait renforcé un certain nombre de mesures, notamment avec des pays. Mais pourquoi ne pas le faire tout de suite ? Notamment avec des pays où le virus circule beaucoup, et y compris des pays européens. Et donc on continue à le faire. On a pris encore une fois cette mesure de précaution qui est une mesure forte quand même, c'est de suspendre l'intégralité des vols avec les pays où ce variant circule. Tous les pays qui nous entourent n'ont pas fait ce choix-là. Certains ont maintenu une liaison pour permettre à leurs ressortissants de regagner leur pays. C'est pas notre cas. Nous, on a tout simplement suspendu circule au les Portugal, en Italie, à nos frontières. Il circule à peu près partout aujourd'hui en Europe, effectivement. On a un premier cas à La Réunion qui a été confirmé s'agissant du territoire français. On garde une vigilance absolue et encore une fois, on a des capacités de séquençage importantes qui vont nous permettre de réagir, de garantir l'isolement des personnes concernées et de leurs contacts. Et on continuera à prendre des mesures de protection.